Tu t'es jamais demandé pourquoi tu te faisais mal? Bon, oui, d'accord, parce que t'en as trop fait, tu manques de mobilité. Mais après ça, qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement? T'as demandé à ton coach de mettre moins de volume parce que finalement, t'es pas capable d'en tolérer autant et il est fou, lui, de me mettre tout ça. Si t'es d'accord, on va juste te poser 30 secondes pour revoir ensemble la coupe de l'effort et pourquoi tu devrais mieux gérer tes intensités. Bon, je pense que tu l'as déjà vu, mais qu'est-ce qu'elle explique concrètement? Ce que tu vois dans cette première zone, c'est que si tu ne t'entraînes pas assez, tu te désadaptes. Tes tissus perdent en capacité, c'est ce qu'on veut éviter. Donc on doit chercher à dépasser cette première courbe pour se situer dans la zone d'adaptation. On induit suffisamment de stress à nos tissus pour qu'ils aient besoin de se reconstruire en plus grand nombre et de meilleure qualité. Par contre, dans cette première zone, tu peux avoir tendance à flirter avec la courbe d'encore au-dessus qui est ta capacité maximale d'adaptation. Si tu la dépasses, tu ne fais que détruire. Il y a trop de stress et ton corps n'est pas capable de s'adapter. Ça, les coachs le savent et font en sorte que tu ne te retrouves jamais à dépasser cette courbe. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que dans certaines préparations où tu cherches à surcompenser pour le jour J, tu es très proche de cette courbe. Mais c'est normal, ça fait partie du processus à cet instant T. La problématique que j'aimerais aborder maintenant, c'est ce qu'il se passe quand ton coach te programme par exemple des singles sur un mois en allant de RPE6 à RPE9 et que tu démarres ton bloc un peu trop haut. Parce qu'au final, on pourrait juste te dire que t'inquiète, je ferai des jumps un peu moins haut et puis de toute façon, dernière semaine, je suis un grinder. Bravo Titouan, tu viens de débloquer la carte Weekly Overshoot. Et voici ce qu'il se passe sur la courbe. Donc on a dit que tu démarrais ton bloc un peu trop haut, et je suis gentil en envoyant certains, mais du coup tu placerais ton curseur dans ces environs. Tu continues ton bloc et on voit que tu t'approches dangereusement de cette maudite courbe rouge. En soi c'est normal, ça fait partie du processus d'adaptation et du fait de chercher à agrandir et à pousser cette courbe vers le haut pour gagner en capacité de travail. Le problème ici c'est qu'en commençant aussi haut, tu passes beaucoup plus de temps à frôler avec ta limite. Donc dans un monde théorique où tu ne fais que de la force athlétique et tu loges à Pôle emploi, c'est génial. Et encore. Et dans tous les cas pour quelqu'un qui vit en dehors de ce sport, ça n'est pas viable. Parce qu'en réalité, des petites fluctuations de la vie de tous les jours qui t'induront de la fatigue peuvent abaisser cette courbe maximale et dans ce cas-là, si on fait la moyenne, tu te retrouves assez souvent très proche de cette limite, voire tu la dépasses. Alors que si maintenant tu prenais ta première semaine sur un vrai RPE6 comme une vraie séance de récupération qui t'a fait des jumps un peu plus gros, tu lisserais beaucoup plus ta moyenne sur le tableau et tu passerais beaucoup moins de temps à frôler avec les aspects de l'entraînement que tu n'as pas envie de côtoyer. J'ai beaucoup parlé d'avoir un coach ici, mais c'est la même chose pour un auto-coaching. Ne vous mettez pas la pression de devoir toujours travailler dur, être dans la souffrance. Parce qu'en réalité, et je vais conclure sur ça, c'est pas celui qui travaille le plus dur qui réussit, mais c'est celui qui perdure. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu et partage la vidéo à tes proches pour transmettre la bonne parole.